Ce soir dans Starter, une brique suédoise, Teddy. Ah non, une planche Ikea, tu veux dire. Oh, Ah là, la Volvo Voilà. 240, effectivement, ça ressemble. c'est très moche la version break. J'aime bien, moi. J'ai déjà vu des breaks bien plus jolies. Oui, mais j'aime bien ce côté carré. Alors, Volvo en suédois, ça signifie je roule. Le savais-tu? Le saviez-vous? Et j'ai une je roule 240 et... Oui, on peut le traduire comme ça. Ah la vache. Presque 3 millions d'exemplaires de produits pour une familiale haut de gamme, c'est juste énormissime. Hein. 2 855 861. Exactement, merci Vendus. pour la précision des chiffres, Teddy. Mais de rien. La 240, elle sort en 74. Alors en version coupée, il y en a eu très peu. En berline, il y en a eu plus. Et en version break, il y en a eu énormément parce que c'est le premier break qui fait pas bétaillère mais juste familial avec plus de place. Donc ça, forcément, ça plaît par rapport notamment aux concurrentes françaises qu'on avait à l'époque. Et elle va remplacer la 140, la série 140, qui faisait partie des premières voitures d'après-guerre qui commençait à vraiment s'intéresser de la sécurité des passagers. Volvo, ça a été les premiers par exemple à concevoir la ceinture de sécurité. Oui, et ça a été les premiers à faire un pot catalytique Ouais, et une sonde quelconque. lambda. Non, Il y a la ceinture à 3 points. Voilà, sur la 240. Il y a d'ailleurs des lumières à l'intérieur qui clignotent de partout si t'as pas mis ta ceinture. C'est très novateur. Il y a des renforts latéraux dans les portières en cas de choc de côté. C'est une première. Et il y a une colonne de direction qui se rétracte en cas de choc pour pas te la prendre dans la face. Les Suédois sont très portés sur la sécurité. Ouais. Sauf pour l'ameublement, Volvo, clairement. Top. Ah non, pas pour l'ameublement. Il y a une zone de déformation également à l'avant pour pas que le choc soit trop violent pour les passagers. Le moteur qui passe en dessous de l'habitacle pour pas te retrouver avec le moteur sur les genoux, hein, tout simplement. Le réservoir qui est bien protégé pour pas se percer, pour pas prendre feu. Donc en gros, c'est la voiture idéale pour avoir un accident. La Elle est 240. blindée. Elle est blindée. Bon, je rigole évidemment hein, sur l'accident, mais parce qu'il y a de la sécurité active également. Il y a 4 freins à disque. Donc c'est très très rare à l'époque. Même en fin de carrière, il y aura l'ABS, l'anti-blocage des roues. Voilà, qui a été, je crois, obligatoire en 2001 seulement. Voilà, donc là on est encore dans les années 90. Tout ça fait qu'elle est top dans ce domaine et que les États-Unis, puisqu'elle est aussi vendue là-bas, en plus qu'en Europe, la prennent comme point de référence. C'est-à-dire qu'il faut une loi sur la sécurité des bagnoles. Ils disent, en gros, il faut faire comme la 240. C'est le top de la sécurité. Waouh. Voilà. Petit aparté sur la dénomination, parce que je vous parle de la 240, il y a eu en vrai 7 déclinaisons de la 240. Oui, la LDL, GL. Alors oui, mais pas que. Avec des noms assez logiques parce que comme les allemandes, ils ont des dénominations qui suivent tout un tas de critères. Je vous prends par exemple une 244 DL. Alors on a le premier 2 parce que c'est la série 200. Ok. Ouais. On a le premier 4 parce qu'on est sur un moteur 4 cylindres. Ouais. Ok. On est sur le deuxième 4 parce qu'on a pris la version 4 portes. T'as dit 244 du coup. Là j'ai dit 244, ok, pour la version Ouais. 4 portes. Et j'ai dit DL parce que ça c'est le niveau de finition. Donc là de on est luxe. de luxe. Au lieu de luxe pour le. Voilà, ça sera, alors pas au début, mais après ça sera la version d'entrée de gamme. Au-dessus on a la GL, la GLE, la GLT, la GT, la Turbo, qui fera 155 chevaux, qui est pas ouf non plus en vrai, hein, parce que c'est quand même C'est un un parpaing. beau paquebot ce truc, qui te permet de charger sur la version break 2 mètres cubes de bagages à l'arrière, c'est énorme. Et ce qui en fait d'ailleurs l'un des breaks les plus logeables de tous les temps. Mais par Avec contre, une particularité d'ailleurs, le coffre. tu avais une option qui est d'ailleurs présente sur ma brochure, qui te permet d'avoir une banquette supplémentaire pour les familles nombreuses, qui permet donc d'avoir 7 places, et cette banquette est disposée dans le sens inverse de Oui, la oui, route. mais c'est de cette banquette là que je parle. Ah oui, non mais c'est à préciser. Vous l'avez en photo, la banquette supplémentaire, donc 2 places Il y a supplémentaires. la particularité qui de regarder regarde- dans l'autre sens. Oui. Alors c'est pas unique, hein, ça se faisait C'est peut-être pas unique, quelques mais j'en fois, connais pas. mais il y en a D'autres. pas eu énormément des versions comme ça. Et ça te permettait de rouler en famille nombreuse et d'avoir encore un peu de place pour les bagages. Cela dit, les Séparer passagers les de gosses qui l'arrière s'entendent pas. étaient avec les bagages, quoi. Ouais. Et ils regardaient, tu sais, sur l'autoroute, ils regardaient les Pour faire passer passagers les arrière. chips ou. Voilà. Par contre, quel que soit le moteur, même un petit moteur, parce qu'il y a des moteurs diesel par exemple, mais de 82 chevaux, Ouais, qui ça devait va quand pas même du être lourd. un boulet. Cela dit, tu avances loin, mais genre très très loin avec ces modèles, parce que là-dessus, la réputation de Volvo n'est plus à faire, mais c'est juste l'un des modèles les plus fiables de toute la production automobile, les 240. Par contre, elles sont passées de très nombreuses fois à la station-service parce que ça consomme pas mal. Ah, évidemment, ça dépend des modèles, mais tu prends un essence intermédiaire, t'es facile à du
12 litres au 100 si t'es pas chargé. Voilà, c'est pas mal. Et si tu prends le V6 PRV, alors PRV c'est les V6 qu'ils avaient conçus en partenariat avec Peugeot et Renault. C'était Peugeot, Renault, Volvo. T'as eu les mêmes sur une 604 ou une R25 par exemple. Et là tu montes facilement au-dessus des 15 litres au 100. Voilà, donc C'est une sportive, avec non, Non, mais non même pas, mais la avec conso d'une sportive. avec le prix de l'essence du diesel en ce moment à la pompe, ça te calme direct. Voilà, toute tentative de faire un peu de sportivité avec ça. Bref, en tous les cas, elle a d'autres qualités cette voiture. C'est pas une voiture sportive en soi. À l'intérieur, en plus d'être logeable, c'est super solide. Chaque bouton est à sa place et est quasiment indestructible. Alors c'est dommage que ça soit aussi massif et triste, hein. En gros, tout est noir. Voilà, l'intérieur de la 240. Donc bon, c'est vrai que bonjour tristesse. Cela dit, c'est très bien équipé parce que sur la plupart, t'as des versions avec les rétroélectriques, avec l'autoradio de série, avec même des fois la climatisation, le régulateur de vitesse, surtout sur les versions américaines, et même tu as les sièges chauffants la plupart du temps. Alors ça c'est très suédois parce que là, bah, forcément il fait plus froid là-bas que chez nous, mais avoir des sièges chauffants dans les années 70 c'est juste oufissime quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand je regarde la version, ce qu'il y a en série, je vous donne quelques directions assistées. Alors heureusement hein, parce que pour le coup c'est lourd. Pré-équipement air conditionné, vitre électrique avant, vitre électrique arrière sur certains modèles, rétroélectrique, verrouillage centralisé, siège chauffant, peinture métallisée, l'essuie-phare, ça c'est pareil, c'est très suédois, qui va essuyer la neige que tu as sur tes phares. Jante alu, glace teintée, appui lombaire, repose-tête, toit ouvrant. Alors oui, repose-tête c'était pas seulement pour le confort, c'est aussi pour la sécurité en cas d'accident, ouais. Pour éviter le coup du lapin. Pré-équipement radio, contour, montre électronique, témoin de ceinture de sécurité non bouclée, témoin de fonctionnement des ampoules, témoin de panne du circuit de freinage, donc tout ça pour te prévenir que s'il y a un problème... Les témoins ils en ont partout parce qu'ils ont des problèmes cachés. Non, justement, mais ça t'évite. Au moins, si t'as un problème sur ton dispositif de freinage, ouais. T'es sûr de savoir que voilà, que tu dois le résoudre. Les sièges en cuir aussi, selon les versions. En gros, t'avales les kilomètres dans un très bon confort. Alors, tant que la route est pas défoncée, parce que en vrai, la suspension arrière, c'est à essieu rigide. Donc, tu le sens bien quoi. Ouais, tu le sens bien. Vaut mieux être à l'avant qu'à l'arrière. Elle le sent pas, mais toi tu vas le sentir passer. Cela dit, ça reste très solide, comme à peu près tout sur cette voiture. Sauf la tôle. Alors la tôle, comme toutes les voitures des années 70-80, si vous voulez en acheter une, ça rouille. Donc vérifiez ça, notamment en dessous de la roue de secours. Faut vérifier qu'il y a pas que tu vois pas la route quoi. Et fin de carrière, donc en 93 pour le break, qui est le dernier à s'arrêter. Ce qui est marrant, hein, 91 pour la berline et 93 pour le break. Hein. Ouais, 19 ans de carrière, ce qui est pas mal du tout. Très bien. Ça lui a laissé le temps de devenir l'emblème de la sécurité et de la robustesse. Donc une bonne voiture d'aristocrate en vrai, hein. Ouais. Voilà. T'as des faits marquants sur la 240, non? Alors oui. Oui. La plus dure à... La plus dure à casser. La plus dure à casser, oui, si on veut par là. La plus fiable en fait. Oui. Ouais. D'ailleurs, petit fait intéressant, Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, ouais. Il avait une Volvo 240 et figure-toi qu'il l'avait encore. Attends, c'est quand l'année dernière. Ouais, il est même pas mort, il l'a encore en fait. Pour ses meubles, en fait, il teste si ça rentre dans le coffre de la Volvo. Il se dit c'est bon, je peux le vendre à tout le monde. Ça se trouve, il y a un truc comme ça. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'au fil des décennies, plusieurs pilotes de cette série sont devenus millionnaires en kilomètres. Ah oui. Donc ça veut dire que oui, ça envoie du lourd. Plein de modèles ont dépassé le million. Ouais. Ma Laguna, elle a pas fait ça. Hein, non, la Laguna. Voilà. Des fois, la Laguna, ça dépassait pas les 100 000. C'est un autre record, un peu plus modeste. La voiture des stars de rock. Pourquoi? Qui l'a David Bowie l'avait. Ah ouais. Kurt Cobain l'avait. Ah ouais. Je les connais pas tous en plus. Courtney Love. Ouais. C'est sa femme, Kurt Cobain. Courtney Love, ouais. Ouais, elle l'avait aussi. Donc oui, c'était cool d'avoir une Volvo 240 dans les années 80-90. Star du cinéma. Et oui, monsieur, elle apparaissait dans le cinéma, comme tu l'as dit, beaucoup dans les films américains. Quentin Tarantino en a utilisé plusieurs. Elle est apparue dans les Simpsons, elle est apparue dans Spider-Man. Il s'est fait tuer pour se faire voler sa bagnole. Le gars a volé une 240. Bon investissement. Bah, bon investissement. Ouf, ça c'est marrant ça. Des Canadiens, ils ont souvent des défis chelous les Canadiens. Ils ont décidé de faire le tour du monde avec une Volvo 240. Ok. La 240 de luxe.
Ouais. La DL. Et puis tu peux même dormir dedans parce qu'à l'arrière, avec tes 2 mètres cubes de bagages, tu peux t'allonger, tu peux mettre un lit de place, c'est cool. C'est vrai. À l'époque, le record était de 102 jours, hein. Pas forcément avec une Volvo. Hein. Ouais. Ils l'ont battu ce record. D'après toi, combien? 96. Non. Moins ou plus? Moins. 72. Ouais, tu étais prêt. 74 Ah, pas mal. jours et 51 minutes. Ouais. C'est précis. Ils ont parcouru du coup 43 030 km Ok. et sont entrés dans le Guinness Book, hein, quand même, ça n'est pas rien. 43 000 alors. Je vais même pas terminer ma phrase, je viens juste de voir un gars qui a mis un poêle dans sa Volvo. Un poêle. Un poêle? Un poêle à bois? Un poêle à bois. Ouais. Il est en train de l'entretenir parce que là il dort dedans en fait. Il a la version break. Ouais. Et le gars. Mais c'est un peu dangereux de mettre un poêle à bois, non? Eh ben non, parce qu'il y a une cheminée qui. Mais non, mais il y a un tuyau Non, qui ouais, va sur. Non, attends, je Non, mais crois- j'aime bien les aménagements de voiture, mais là le poêle. Alors il est éteint quand il roule, hein, mais quand Ouais. il dort dans sa bagnole, il se l'est aménagé, il a un poêle et c'est tout à fait sécu. D'accord, bon bah admettons. Il l'a mis à la place du siège passager. Ouais, ok. Donc tout le derrière, bah, il sert de lit. Tu hein, peux pas mais- rentrer parce qu'il y a le poêle à bois. Et il dort à côté de ses petits morceaux de bois. Oh, c'est mignon. Oui, c'est très mignon. Ok, donc tu peux dormir avec moins 20 dehors dans une Volvo 240 en Suède. Et enfin la plus rapide. Alors Alors, le rapide de quoi break, Oui. le break le plus rapide. Attention, il fut un temps. Ouais. Un petit temps. Hein. C'est en 81, ce fut le break le plus rapide au monde, Ok. le 240. Avec un 0 à 100 8 secondes 9. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Voilà. Ouais. Donc oui, elle a certains petits palmarès assez intéressants cette Volvo au Mais tu final. sais que en course, il y a eu des courses de touring dans les années 80 et 90 en Volvo 240. Même si elle a un physique de parpaing, elle a gagné quelques courses avec des moteurs modifiés. Mais L'aérodynamique n'est pas. Enfin, l'aérodynamique n'est pas ouf. non, alors c'est clairement voilà, mais ça existait. Ils ont fait des courses et ils ont gagné des courses. Donc bon bah petit palmarès en compétition. Si on veut une 240 en état correct aujourd'hui, t'es dit ça cote combien? Vous en avez dans les alentours, au moins cher 3000 € et plus cher. Ouais, est-ce qu'il y a une limite? J'avais vu à 8000 € par exemple. Ouais. Donc en Mais ça reste moyenne, raisonnable, hein. ça vous fait un 5000 €. Mhm. Pour 5000 €, vous pouvez avoir une Volvo avec les 200-300 000 km. Ce qui est que dalle hein, Oui. sur ce modèle-là. Voilà, vous pouvez Oui. l'avoir en bon état. Alors, faut pas vous arrêter Attention à sur la rouille, les- mais C'est à part ça. ça. En fait, faut s'arrêter sur l'état de la voiture. Donc, attention à la rouille, attention à certains équipements que peut-être ça commence à devenir rare. Par contre, sur le kilométrage, alors je dis pas qu'il faut acheter une voiture qui a 800 000 km, mais si vous voyez une Volvo 240 avec 200-250 000 km, Vous arrêtez- elle est neuve la voiture. Ne prenez pas ça en compte. En fait, ne prenez même pas le kilométrage en compte pour l'achat d'une Volvo. C'est peut-être l'une des seules bagnoles où vous pouvez vous faire ça. Il suffit qu'elle ait été bien entretenue. Regardez et, juste la rouille, regardez si tout fonctionne. ouais. Il n'y avait pas forcément carnet d'électrique d'entretien. au début. Je crois que c'est en 80 qu'ils ont dû mettre de l'électrique. L'électronique. Enfin, tu veux dire. après 80. Ouais. Lâchez-vous. Achetez les Volvo.